Salut et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle d'aquarelle en toute légèreté et sans prise de tête. Aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo où on va parler d'aquarelle, où on va principalement parler du pinceau à lavis et pourquoi il est indispensable. Que tu sois débutant ou que tu sois d'un niveau plus avancé, c'est vraiment le pinceau que tu dois avoir dans ton matériel. Je te dis dans cette vidéo pourquoi. Reste bien jusqu'à la fin, je vais te donner toutes les astuces pour pouvoir l'utiliser comme un pro. Alors c'est quoi exactement un pinceau à lavis? C'est un pinceau dont la garniture est particulièrement fournie. C'est quoi la garniture? C'est la touffe de poils, tout simplement. Le pinceau à lavis, du fait de sa garniture très fournie, va garder particulièrement beaucoup d'eau et particulièrement beaucoup de pigments. C'est ça qui va te permettre de bien étirer le pigment sur ton papier, de bien étirer ton eau aussi, pour pouvoir faire des lavis parfaitement homogènes, des jolis dégradés bien réguliers, et certains petits détails également, tu le sais déjà, puisque sur cette chaîne, je t'ai déjà recommandé un pinceau à lavis en particulier. Alors pourquoi il est si important? Eh bien, le pinceau à lavis est parfait pour créer des aplats, des dégradés, certaines textures, ou encore d'humidifier des grandes zones sur ton papier pour pouvoir ensuite y apporter de la couleur. Et travailler dans le mouillé sur mouillé. Il est fait pour ça. Il fait tout en fait. Le pinceau à lavis, il va te permettre de faire quasiment tout. Alors, bien sûr qu'à un moment dans ta pratique, tu vas vouloir avoir des pinceaux un petit peu plus spécifiques, mais surtout pour les débutants, s'il y a un pinceau qu'il faut avoir, c'est celui-ci. Il est également très utile pour faire des effets de transparence et des fonds très doux qu'on apprécie beaucoup dans l'aquarelle. Je pense notamment aux coloristes qui utilisent beaucoup l'aquarelle pour faire les fonds de leur coloriage. Alors il existe plusieurs tailles de pinceaux à lavis. Il y en a des plus fins et il y en a des beaucoup plus épais. Plus il est épais, plus il va garder d'eau et de pigments. Plus il est fin, et moins il va garder d'eau, moins il va garder de pigments. Attention, je ne parle pas de pinceau de précision, je parle bien du pinceau à lavis, celui qui est bombé. Je te montre un exemple. Tu m'as déjà vu sur cette chaîne parler de ce pinceau, le Raphaël Soft Aqua, qui est assez fin pour un pinceau à lavis, mais c'est bien un pinceau à lavis. Tu m'as un peu moins vu utiliser celui-ci, et pourtant je l'utilise. Tu vois quand même qu'il est plus gros. Celui-ci, c'est un pinceau à lavis de chez Escoda. C'est le premier pinceau que je me suis acheté quand j'ai voulu vraiment faire de l'aquarelle un plus quoi. Et donc, je n'aurai pas forcément la même pratique avec celui-ci qu'avec celui-ci. Celui-ci, je le trouve particulièrement polyvalent, c'est-à-dire que comme il est petit, il va me permettre quand même de faire quelques détails, pas autant qu'un pinceau de précision, on est d'accord, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Mais il va quand même permettre de faire quelques petits détails, notamment si tu fais du floral, si tu fais des petites baies, des trucs comme ça, ou même, pourquoi pas, des personnages ou des trucs comme ça, tu vas pouvoir commencer à faire quelques trucs assez intéressants. Avec celui-ci, il est beaucoup plus gros, beaucoup plus large, et quand il se mouille, il gonfle encore davantage. Donc ça va me permettre d'utiliser davantage de pigments et davantage d'eau. C'est celui que j'utilise vraiment quand je fais des dessins un petit peu plus larges que ce que tu as pu voir jusqu'à maintenant en tutoriel. Alors qu'est-ce que ça donne en action un pinceau à lavis? Je te retrouve sur mon plateau pour pouvoir voir tout ça. Je vais te montrer les trois utilisations principales d'un pinceau à lavis. Alors tu vois que là ici j'ai mon petit Raphaël Soft Aqua, le 805, et de l'autre côté j'ai celui que j'ai tellement utilisé qu'on ne voit plus les écritures dessus, mais c'est un Escoda. Donc, je vais te montrer avec celui-ci, pourquoi pas, mais ça marche, ce que je vais te montrer là, ça marche pour tous les pinceaux à lavis, évidemment. Alors, comme d'habitude, on va mouiller notre pinceau. Et celui-ci, il est beaucoup plus épais que mon pinceau habituel, donc il garde beaucoup plus l'eau. Donc je vais utiliser un pigment là ici, donc là c'est un pigment que j'ai sorti de ma palette Nevskaya. Je te montre avec ce pigment là, mais ça marche avec tous les autres, hein. C'est le même principe. Donc on va commencer par un lavis uniforme. On va faire un lavis là ici, et puis je vais juste te montrer quelque chose d'uniforme.
En même temps, ça va peut-être te permettre de comprendre ce que c'est exactement un lavis. C'est juste une couche en fait, hein, tout simplement, de peinture. Donc là, bah, j'ai bien imbibé mon pinceau et je roule mon pinceau dans le pigment comme ça. C'est pour ça que j'utilise une petite coupelle. Même si je ne fais pas de mélange, j'aime bien rouler mon pinceau comme ça pour bien l'imbiber partout sur toute la garniture. Et bien en fait, pour faire ça, bah, tout simplement, voilà. Voilà, on peut même l'utiliser sur toute la surface. Toute la largeur, je veux dire. On peut repasser un petit peu si on veut. Voilà, ça, c'est un lavis uniforme. Ok ? Ça, c'est une utilisation du pinceau à lavis. Deuxième utilisation, le lavis dégradé. Donc cette fois-ci, on va partir de quelque chose de très pigmenté vers quelque chose de plus en plus clair. Ça devrait te rappeler quelque chose, notamment quand on swatch les couleurs, c'est le même principe. Donc, pour faire un dégradé, je vais bien charger mon pinceau. Donc j'ai bien mouillé mon pinceau. Je l'ai bien mouillé au préalable. Je vais prendre un pigment bien pur. Là, cette fois-ci, tu vois que j'en ai pris beaucoup plus. Alors le dégradé, on va commencer par quelque chose de bien pigmenté. Et puis après, on va mettre de plus en plus d'eau. Tu vois, en fait, je swatch tout simplement. On peut aussi aller ramener certains pigments. Voilà. Voilà. Alors, je l'ai fait dans ce sens-là pour pouvoir vraiment utiliser toute la longueur du papier, mais j'aurais pu faire aussi là ici plus pigmenté et là, et sur le bas, moins pigmenté. Ça marche aussi, c'est le même principe. Mais je voulais vraiment te montrer toute la longueur. Ensuite, on peut travailler en mouillé sur mouillé. Alors, comment on travaille en mouillé sur mouillé? Alors déjà, j'humidifie mon pinceau, première chose. Mouillé sur mouillé, ça veut dire qu'on va mouiller d'abord le papier. Tu vois que je n'ai pas pris de pigment. Je peux bien imbiber le papier. Donc là, tu ne vois pas grand-chose à la caméra, mais moi, je vois bien que mon papier est bien mouillé. Et je vais prendre du pigment bien humide aussi. Et puis là, je vais pouvoir travailler, alors soit en donnant des petits à-coups comme ça, ou en donnant des petites touches comme ceci. Voilà les 3 principales utilisations du pinceau à lavis. Quelques conseils d'entretien pour pouvoir bien entretenir ton pinceau à lavis et le garder plus longtemps. Alors, l'aquarelle, ça salit pas tant que ça. C'est pas comme l'acrylique ou la peinture à huile par exemple. L'aquarelle, ça salit moins quand même. Donc simplement avec de l'eau, tu vas déjà bien pouvoir le rincer. Je sais qu'il existe également des savons pour pouvoir l'entretenir. Tu peux effectivement de temps en temps le laver avec un savon spécifique, il n'y a pas de souci. Ou alors, moi je l'ai déjà fait au savon de Marseille aussi, ça a fonctionné. Ce qui est surtout important, c'est après chaque utilisation de bien le rincer. Il faut que quand tu plonges ton pinceau dans l'eau et que tu le ressortes, l'eau doit être parfaitement claire. Parce que quand tu vas le réutiliser, s'il te reste encore un petit peu d'aquarelle, tu risques d'avoir un mélange surprise. Après, ça peut être très drôle. Je pense notamment à des couleurs qui marquent fort. Par exemple, dans ma pratique, j'utilise beaucoup l'indigo. Et c'est vrai que l'indigo, c'est une couleur qui est assez marquante. C'est une couleur qui marque très très fort. Donc c'est vrai que je suis obligée de rincer mon pinceau abondamment pour pouvoir être sûre de ne plus avoir de pigment à l'intérieur. Retiens bien ça. Vu qu'il retient beaucoup de pigment, il va falloir bien le rincer après. Tu vas ensuite pouvoir reformer la pointe. Alors pour reformer la pointe, eh bien, soit tu vas tout doucement avec des doigts bien propres reformer comme ceci, ou alors, celle que je préfère, donner des petits coups de baguette magique pour pouvoir reformer la pointe. Et pour le ranger, jamais pointe vers le bas dans un gobelet. On ne laisse jamais son pinceau dans l'eau, parce que si on fait ça, on l'abîme. On le range au sec, dans un pincelier soit à plat, soit à la verticale, dans un gobelet ou un autre pincelier pointe vers le haut.
Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a appris certaines choses sur le pinceau à la vie. Dis-moi en commentaire ce que tu as appris sur ce pinceau, si c'est un petit peu plus clair, parce que je voyais que dans certains commentaires, le terme pinceau à la vie, c'était pas forcément clair. J'espère que cette vidéo t'a éclairci sur le sujet du pinceau à la vie, t'a motivé à l'utiliser davantage. Si tu as des questions ou des suggestions pour pouvoir l'entretenir, l'espace commentaire est là pour ça, on est là pour discuter et surtout pour se partager des petites informations, des petites astuces comme ça pour échanger. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'oublie pas le petit pouce en l'air parce que ça me fait toujours plaisir. Si tu veux voir d'autres vidéos aquarelles, plein de tutos et plein d'astuces où justement on fait de l'aquarelle sans prise de tête, abonne-toi pour pouvoir rester informé des futures sorties de vidéos. Si jamais les pinceaux que tu as vus ici t'intéressent, dans la description il y a des liens pour pouvoir les acheter. Alors, cette vidéo n'est pas un partenariat, les liens que tu vas voir sont des liens affiliés. Je rappelle le principe du lien affilié, tu cliques sur ce lien, tu passes commande auprès du site marchand, et celui-ci rogne sur sa marge pour pouvoir me verser un petit pourcentage de l'ordre de entre 1 et 4% de sa marge en fonction des produits. Ça n'impacte pas le prix de vente et moi ça me soutient, ça me permet de continuer cette chaîne. Je remercie tous ceux qui passent par ce genre de lien parce que moi ça me soutient beaucoup, ça me fait vraiment plaisir et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo aquarelle. Salut!